والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Chers frères, on va essayer d'aborder aujourd'hui un thème très controversé. C'est un thème en même temps qui touche beaucoup de gens. C'est un péché, c'est une erreur que beaucoup de personnes pratiquent, et même dans des milieux qu'on pourrait qualifier entre guillemets de religieux, parce qu'Allah seul sait qui est religieux ou qui n'est pas religieux. C'est pas que selon les apparences. Il y a beaucoup de personnes qui se croient pieux, qui se croient proches d'Allah, qui se croient parfois appartenir à des grandes familles de pratiquants ou même de savants, de alim ou de je ne sais quoi, mais qui malheureusement donnent peu d'importance à ce péché qui fait partie des grands péchés. Et ce péché, c'est quoi? C'est le fait de rompre les liens familiaux. C'est-à-dire, une personne ne parle plus avec son père, ou une personne ne parle plus avec son oncle, avec un cousin, un beau-frère, une belle-sœur, une tante, qu'on rompe les relations pendant plus de 3 jours. Et malheureusement, à La Réunion, ça c'est une tradition. Quand parfois on demande à telle personne, comment s'est passé ton Eid? Elle dit, Eid, nous fait comme ça, mais nous avons telle famille, mais ça nous cause fait de banana depuis longtemps, ça nous cause, puis il ne fait plus salam, rien. Et ça, malheureusement, on le trouve dans toutes les catégories de familles. Que ce soit les gens qui sont un peu plus éloignés du din, et Allah seul peut juger, que ce soit les gens qui sont très proches de la religion, souvent on trouve qu'un tel, il parle pas avec son beau-frère, ou une telle personne, depuis longtemps, il parle plus avec une telle personne. Mais ça, ce n'est pas juste une question de relation, ça. Ça, c'est pas juste un problème dans les cœurs ou un problème relationnel. Ça, c'est un péché extrêmement grave. On va citer quelques hadiths. Juste, on n'est pas là pour donner des leçons à personne. C'est juste pour qu'on prenne conscience que, premièrement, est-ce qu'on n'est pas déjà dans ce cas? Et au cas où on est dans ce cas, est-ce qu'on a réellement pris conscience de la gravité de la chose? Vous savez, l'être humain agit selon ses sentiments. Quand quelqu'un est agréable avec vous, quelqu'un a un bon comportement avec vous, c'est automatique que vous allez lui rendre l'appareil. Quand quelqu'un est gentil, il a de bonnes manières, bon akhlaq, automatiquement vous allez agir correctement vers cette personne. Maintenant, quand quelqu'un parfois vous fait des remarques désobligeantes, quelqu'un vous fait des remarques que quelqu'un peut-être vous a vexé, ou quelqu'un n'a pas été correct envers vous, l'être humain parfois, il se rebiffe un petit peu, il y a le sentiment d'orgueil qui s'installe. Vous le faites comme ça avec moi, ma veille autour, non? La prochaine fois, tu vas voir si je ne vais pas agir de la même manière. Mais ça, c'est humain, ça, malheureusement. Que l'on soit européen, occidental, africain, asiatique, quelle que soit la race, les origines ethniques, ça, c'est dans la nature de l'être humain. Et ça, c'est quelque chose que Shaitan aime travailler. Shaitan aime remplir le cœur de l'homme d'orgueil, et cet orgueil soit va lui faire sentir supérieur aux autres, ou alors dans la meilleure des situations, c'est quoi? C'est que cette personne deviendra rancunière. Lorsque quelqu'un va lui faire du mal, il va couper les relations. Et ça ne lui dérange pas de ne plus parler avec quelqu'un 10 jours, 15 jours, 20 jours, 1 an, 2 ans, parfois des années et des années. Moi, je me souviens, quand Allah nous avait donné le tawfiq, une fois, on avait accompagné un groupe pour le Hajj, et dans ce groupe-là, on savait un peu de hadith, il y avait une personne qui était malade, elle a fait un malaise. C'est la Madina Munawwara, on a dû l'amener à l'hôpital en urgence. D'accord? On l'a amené à l'hôpital plus proche, et il y avait quelqu'un, un beau-frère de cette personne, je savais. Pendant le voyage, j'ai appris que c'était ce beau-frère. J'ai dit, tiens, allons, votre beau-frère est malade, allons à l'hôpital. Elle dit, viens pas. Comment? C'est ta famille. S'il arrive quelque chose, moi, je ne sais pas, moi, les trucs personnels. Tu es la famille, tu connais, je ne sais pas, moi, le groupe sanguin, les liens familiaux, qu'est-ce qu'il faut dire? Elle dit, nous causerons ensemble depuis des années. Et dans ce groupe, et ce beau-frère-là, sa femme, elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour recoller les morceaux. Mais elle n'arrivait pas. Les deux, un beau-frère et l'autre beau-frère, en général, les hommes, ils ont un peu plus d'orgueil, les femmes ont plus de méchanceté. Mais bon, chacun a ses défauts. Donc, cette femme, elle faisait tout pour que son mari recommence à parler avec le beau-frère. Et puis, alhamdulillah, on a pu les convaincre, ils sont venus à l'hôpital. Maintenant, la personne malade qui se réveille là, il regarde. Il ne comprend pas pourquoi il est là. Un monsieur dans sa tête doit penser, c'est pas lui-même là, son maman, pas lui-même d'un moins poison. Et donc, on a essayé de faire en sorte pour que, écoute, là, dans les Madina Munawwara, on est dans un endroit pieux. S'il y a eu des problèmes avant, je crois que le Hajj était terminé, ou je ne me souviens plus, maintenant il faut arrêter avec ça. Il faut recommencer à parler. Vous savez que quand, au-delà de 3 jours, quand 2 personnes, on ne dit pas 2 membres d'une famille, de frères musulmans, c'est-à-dire de musulmans. Moi avec le frère, si on a eu un petit problème, si au-delà de 3 jours, on ne parle plus, nos actions ne montent plus au ciel. Faites ibadat, faites dua, Allah n'accepte pas ces actions. Illa ma rahim Allah. Donc il faut faire très attention. Et ça, c'est un piège classique de Shaitan. Il sait que
C'est comme si vous envoyez un filet dans la mer, quantité de poissons va monter, il sait qu'il lance le grappin, une quantité de musulmans, ils vont mordre à l'hameçon. Parce que ça, c'est le cœur, c'est l'orgueil qui est dans le cœur de l'être humain, ça c'est un. Et puis, le manque de connaissance. On ne connaît pas la gravité de la chose. Regardez ce hadith. On va peut-être dire 2 ou 3 hadiths et on continuera par la suite. Une fois, il y avait un bédouin qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et dit au prophète d'Allah, Ya Rasulallah, akhbirni bima yuqarribuni min al-jannah wa yuba'iduni min al-nar. Au prophète d'Allah, explique-moi ou informe-moi, qu'est-ce qui m'approchera du paradis et m'éloignera de l'enfer. Le prophète m'a dit, An ta'budallaha wa la tushrika bihi shay'a. Tout d'abord, adore Allah, ne fais pas le shirk. Deuxième chose, wa tuqimu as-salah, fais la salah. Wa tu'ti az-zakat, acquitte-toi de la zakat. Et qu'est-ce que le prophète dit juste après la salat et la zakat? Wa tasilu rahim, et garde de bonnes relations avec ta famille. Ça te fait arriver au paradis, et ça t'éloigne de l'enfer. Garder de bonnes relations avec la famille. Et regardez une fois, le prophète dit, il était dans un majlis, il dit, Allah yujalisuni, le hadith est long, le prophète était dans une assemblée, il a dit que si dans cette assemblée, il y a quelqu'un qui ne parle plus avec sa famille, qui a coupé les relations avec un membre de sa famille, qu'il se lève et qu'il s'en aille. C'est-à-dire, reste pas là. Si dans cette assemblée, il y a quelqu'un qui ne parle plus avec un membre de sa famille, que cette personne se lève. Et personne ne s'est levé, Sauf une seule personne, il était un peu au fond, il est parti, il est parti quelque part, et puis il s'est remis à s'asseoir. Il s'est assis. Le prophète m'a dit que, Malaka, le prophète m'a parlé avec cette personne, explique-moi qu'est-ce que tu as fait là. Cette personne dit, ô prophète d'Allah, j'ai entendu ton appel, et donc, j'ai été voir Khala, j'ai été voir ma tante, une tante à moi, il y avait une tante qui ne me parlait plus, donc on avait rompu les relations. Et là, quand je suis parti voir cette tante, elle m'a dit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux tout d'un coup, tu viens me voir en ce sens? Alors j'ai expliqué à ma tante que le prophète m'a dit telle chose, et là, on s'est réconcilié, on a demandé tauba, et on s'est réconcilié, elle m'a pardonné mes erreurs. Et le prophète m'a dit, Ahsanta, ajlis, ala inna rahmata, la tanzilu ala qawmin fihim qati'ur rahim. Et ça c'est grave. Le prophète m'a dit que tu as bien fait d'agir de la sorte, maintenant assieds-toi. Et le prophète m'a expliqué pourquoi il a dit que celui qui a rompu les liens avec quelqu'un de sa famille, qu'il s'en aille. Le prophète m'a dit que la rahmat d'Allah ne descend pas dans une assemblée où il y a quelqu'un qui a rompu les relations avec son prochain. C'est-à-dire que le bala, les problèmes ne concernent pas que la personne. Si cette personne se trouve dans une assemblée, la rahmat d'Allah ne descend pas tellement cette chose-là, ce péché, c'est quelque chose de détestable. Comment Allah subhanahu wa ta'ala, il déteste ça. Et l'auteur du livre, Abu Layth al-Samarqandi, il explique bien que cela donc, la rahma est bloquée. La rahma ne couvrira jamais une assemblée où il y a quelqu'un qui fait ce genre d'erreur. Maintenant, pour qu'on comprenne quelles sont les récompenses, on ne va pas que dire des mauvaises nouvelles, quelles sont les récompenses maintenant pour entretenir les bonnes relations familiales. Le prophète dit à hadith, Ma min hasanatin a'jalu thawaban min silatir rahim. Il n'y a pas une bonne action dont Allah Ta'ala rétribue aussi rapidement que le fait de garder de bonnes relations avec la famille. Il y a quelqu'un qui fait de son mieux pour être bien avec tous les membres de sa famille, ça, la récompense, elle est ultra rapide, directe. Et puis, dans notre hadith, on aura l'occasion d'expliquer, une fois le prophète avait expliqué que c'est quoi entretenir de bonnes relations avec la famille. C'est pas que, par exemple, mon beau-frère, il est bien avec moi, donc je suis bien avec lui. Il a dit non. Par exemple, si mon beau-frère, tous les dimanches, envoie un plat biryani, ou alors il envoie un plat samoussa régulièrement, ben moi aussi j'envoie un plat biryani, moi aussi j'envoie samoussa. S'il m'a donné la viande pour Bakrid, ben moi aussi il m'a donné la viande pour Bakrid. D'accord? Ça, c'est pas ça, entretenir les liens familiaux. Ça s'appelle mukafa. Ça s'appelle rendre l'appareil. Et ça, c'est obligatoire avec n'importe qui. Quelqu'un vous donne un hadiya, vous lui donnez un hadiya. Ça, ça m'explique que là, vous n'avez rien fait là. C'est pas ça entretenir, c'est pas ça silatul rahim. Entretenir les liens familiaux, c'est qui? C'est quoi, pardon? C'est avec quelqu'un qui ne vous parle plus. Quelqu'un de votre famille agit mal envers vous, vous faites le premier pas, vous allez vers lui. Et ça, c'est difficile, ça. Parce qu'il faut casser l'orgueil, il faut remplir son cœur d'humilité. Pas pour cette personne, humilité pour Allah. C'est-à-dire que je me rabaisse pour Allah, même si c'est lui qui a fait des erreurs, mais je passe dessus et je fais en sorte de passer l'éponge. Et puis on se souvient que le prophète m'a dit, Man tawada'a lillah, rafa'ahu Allah. Celui qui fait preuve d'humilité pour Allah, Allah Ta'ala élève cette personne.
Donc, entretenir les liens familiaux, c'est pas uniquement avec les gens qui sont gentils avec vous, parce que là, on n'a pas fait grand-chose, c'est également et surtout avec les personnes qui ont pris des distances. Et puis le prophète il continue, وَمَا مِنْ ذَنْبٍ, et il n'y a pas un péché à propos duquel Allah Ta'ala il envoie le châtiment aussi rapidement dans ce dunya, hein, c'est-à-dire pas après la mort, dans ce dunya même, Allah il châtie cette personne. Ce péché, c'est quoi, vous avez compris, c'est le fait de rompre les liens familiaux. Donc Allah Ta'ala donne tawfiq de comprendre les quelques paroles. On n'a cité que 3 hadiths, 3 riwayat, hein, mais c'est des hadiths qui doivent nous faire comprendre que entretenir les liens familiaux, ça nous approche du paradis, ça nous éloigne de l'enfer, et c'est une bonne action qui est récompensée rapidement sur ce dunya. Et couper les liens avec les membres de sa famille, ça nous approche de l'enfer, ça nous éloigne du paradis, et on est privé de rahmat d'Allah. Et si on est dans une assemblée, toute l'assemblée est privée de rahmat d'Allah à cause de ce péché, tellement ça c'est quelque chose de grave, qu'Allah Ta'ala nous préserve. Si on avait fait ce genre d'erreur, il faut qu'on réfléchisse comment faire pour entretenir les liens, comment faire pour faire le premier pas vers la personne. Et il faut savoir que si 2 personnes ne se parlent pas, celui qui va faire le premier pas, cette personne elle sera récompensée par Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah Ta'ala nous tawfiq, à moi-même en premier, à nous tous de comprendre le sens de ces paroles, de mettre en pratique et de propager à nos mères et à nos sœurs à la maison, car très souvent, les femmes elles sont plus rancunières. Très souvent, la femme, elle est plus rancunière. Il n'y a rien de pire que les relations belle-sœur. Ah, belle-sœur, elle n'y fait pas l'invitation, elle n'y fait pas rien. Ah, il est assise, elle y vient comme ça. Ah, il a fait telle chose. Parfois, c'est pour des futilités. Et ça représente bien la faiblesse qu'il y a dans le cœur des femmes. Pour des futilités, elles sont prêtes à ne plus parler avec quelqu'un pour toute la vie, sans réellement comprendre quelle est la gravité de la chose. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.